Bien, et on y va à 3, 2, 1. On y est. Laurence, bienvenue Elia, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Elia. Merci à vous deux de m'accueillir. On commence? On commence. Alors on t'écoute. Je vais essayer de pas m'étendre sur les points comme tu les as déjà sous les yeux. Mhm. Bah, se présenter, ça ne sert plus à rien, juste que je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je suis sur cette île depuis 3 ans environ, depuis un peu plus de 3 ans, sur l'île de la Réunion. Mhm. Et depuis ces 3 ans, en fait, je viens d'une autre île, hein, Madagascar, qui est juste à côté. J'avais une vie plutôt tranquille et plutôt tranquille avant. Et depuis 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de désordre, beaucoup de changements et pas souvent positifs en fait. Au sein de mon foyer, j'ai 2 enfants qui sont aimants, adorables, on s'aime beaucoup, on est très unis, mais j'ai beaucoup de mal à les cadrer. J'ai comme un problème d'autorité ou alors ils ont une forme de 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 négation depuis, peut-être 2 ans, surtout ma fille. Donc j'ai beaucoup de mal avec ma fille, en plus, elle est en préadolescence, donc c'est assez compliqué. Je m'énerve énormément avec eux et je ne supporte pas cet état-là d'énervement et de colère. C'est quelque chose qui est très présent en moi depuis 3 ans. Beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de colère. Euh, ensuite, c'est très conflictuel donc avec ma fille et dans mon couple, depuis le mois de août-septembre, on est en pleine crise. C'est tombé au même moment qu'une procédure d'expulsion contre nous. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'expulsion, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que cette expulsion est tombée complètement injustement on avait un dossier béton, on a pris une avocate pour nous défendre et puis le propriétaire s'est acharné contre nous et il a gagné malgré que on n'était pas du tout en tort. C'est comme si le président du tribunal, c'est comme si le juge n'avait pas regardé notre dossier en fait. Et on a été condamné à une somme à payer, plus expulsion dans les 2 mois. Donc on s'est retrouvés très embêtés parce que il a fallu, on était sans travail tous les deux, donc on a eu des soucis, mon mari et moi, d'emploi. Lui s'est mis à son compte et moi, je me suis reconvertie. Donc malgré ça, j'ai pas trouvé ma voie, j'ai pas trouvé d'emploi et c'était compliqué. Et, et du coup, on s'est retrouvés hébergés chez des amis. Donc on est hébergés, ils sont pas là, hein, mais la maison, on dispose d'elle et on contribue à, à payer le loyer avec eux. Mais ce n'est pas une situation confortable ni stable du tout parce que comme on n'a pas d'emploi, on ne peut pas louer. Au niveau de tout ça, en fait, il s'est passé des choses entre mon mari et moi dans mon couple. Donc, j'ai découvert qu'il avait une autre femme. Au même moment de notre déménagement, en fait, ça s'est très vite enchaîné. Donc, depuis qu'on est arrivé dans cette maison, depuis fin août, début septembre, il s'est passé énormément de choses, alors qu'avant, il s'était déjà passé beaucoup de choses difficiles. On avait décidé de rester que quelques mois dans cette maison et de quitter La Réunion pour vivre en métropole, pas loin de mes parents. Et tous les 4, on avait décidé de partir l'année prochaine. Sauf que on a découvert que mon mari entretenait une liaison virtuelle avec une autre femme, qu'il ne m'aimait plus, qu'il voulait me quitter et qu'il voulait en fait nous emmener tous les 3, donc moi et mes enfants, dans la ville où habite la femme. Et là-bas, faire ce qu'il voulait, ou me quitter, ou je ne sais pas où m'annoncer ça là-bas. Mais en tout cas, je l'ai appris bien avant que ça se fasse. Donc depuis, c'est chaotique. À la maison, je suis passée par des phases comme ça, Vous colère, continuez tristesse. à cohabiter.
Ouais, on continue à cohabiter. J'ai beaucoup de sentiments pour lui. Et lui, j'ai beaucoup de mal parce que je ne reconnais pas la personne qui vit avec moi. Je sais pas qui c'est en fait. Et moi, quand c'est arrivé, je savais plus qui j'étais non plus parce que je comprenais pas d'où ça me venait. On n'avait pas de crise de couple, on avait des problèmes à gérer au quotidien, mais pas de problème de couple en tant que tel, ni de. Il m'a jamais parlé de quoi que ce soit sur son envie de me quitter ou des choses qui n'allaient pas. Donc ça m'est tombé dessus comme ça. Donc j'ai eu des crises d'hystérie, de colère, de tristesse et je me fais suivre. Je me fais suivre chez une psychologue et par mon médecin traitant. Donc je prends un anxiolytique. Qu'est-ce que tu Ma attends fille, de moi en me par rapport, confiant ce point-là? ce que j'attends, c'est d'être en paix par rapport à ça, si c'est vraiment ce que je dois vivre. Je En suis paix par déjà, rapport à cette séparation? oui, je ne l'ai pas choisi, je ne la voulais pas, mais aujourd'hui, devant toi, quand je vous ai écrit, en fait, j'étais en plein chaos. J'étais encore dans l'espoir de continuer la relation et de la vouloir. Mmh. Aujourd'hui, j'ai pris du recul et je ne crois pas que je voudrais continuer parce que ça m'a fait tellement mal, ça m'a tellement déçue et ça a tellement fait mal à ma fille. Et je ne pense pas que je vais continuer et puis j'aimerais juste savoir si c'est quelque chose de normal ou si c'est dû à quelque chose de caché, d'ésotérique. Et si Dis-moi une c'est le cas, chose, qu'est-ce que mhm. ça fait que de continuer à cohabiter, à partager les mêmes pièces avec lui, même espace? Et on s'est séparés de chambre depuis une quinzaine de jours à peu près et ça va mieux. Mais au début, c'était très dur parce que on vit ensemble, on continuait même à avoir des rapports intimes. C'était très bizarre. C'était entre je sais pas, c'était très, très étrange, très malsain pour moi et en même temps douloureux et en même temps ça maintenait une sorte d'espoir que je n'ai plus envie, que je n'ai plus aujourd'hui. Là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je veux vivre pour moi, je veux être avec mes enfants et continuer ma vie ici parce que lui, il part. Au niveau, donc pour le couple, j'ai un peu détaillé dans le courrier, mais ça, je pense que je ne vais plus m'étaler dessus. Pour le travail et la créativité, j'ai toujours senti en moi une créativité, une sorte de fougue, d'ambition, et que je n'ai jamais réussi à vraiment exprimer en fait. C'est comme si quelque chose m'empêchait d'être moi-même. Il y a toujours quelque chose. Donc, il y a eu mes enfants, j'ai arrêté de travailler. Ensuite, en arrivant ici, j'ai trouvé un travail, ça s'est mal passé. Euh, j'ai eu des tas de soucis par rapport au travail. Ça a toujours été instable. J'ai eu une reconversion professionnelle et j'aime ce nouveau métier, mais j'ai toujours une peur de me lancer, de de pas être à la hauteur, de pas être capable, alors qu'au fond de moi, je sais que je peux le faire, je sais que je suis capable. Et j'aimerais aussi me libérer de ça, de cette angoisse, cette sorte de peur, cette boule que j'ai toujours là au niveau du plexus solaire. J'ai des diplômes, des compétences, j'ai des expériences, mais je n'arrive pas à réussir dans la vie professionnelle. J'ai envie d'être utile. J'ai envie d'être utile. Et je suis formatrice, en fait, et j'ai envie vraiment d'être dans ce métier. Au niveau du logement, donc les problèmes, je les ai évoqués tout à l'heure, c'est dans mes points. J'aimerais me débloquer tout ça. Donc, je me suis occupée de l'administratif pour trouver un logement, etc. Donc, j'espère que ça va être en bonne voie. Donc, que cette séance aussi va aider à débloquer les choses. Je ne vais pas m'étaler dessus aussi, mais ça m'aiderait parce que avoir un logement, c'est déjà un point de départ pour tout, pour travailler, pour être sereine avec les enfants, pour recommencer une nouvelle vie seule si c'est ce que je dois faire, si c'est ce que je dois vivre, être seule et ne plus avoir mon mari. Au niveau de la santé physique et psychologique,
Ça va mieux psychologiquement, j'ai réussi à depuis qu'on ne partage plus la même chambre, j'ai l'impression d'être, plus sereine, d'être plus légère. Même si c'est pas, l'extase, je j'ai l'impression que c'est nécessaire pour moi de ressentir cette solitude. Hem, au niveau, des allergies que j'ai citées, bah, je suis une ancienne asthmatique et ça, je l'ai transmis à ma fille. Je n'ai plus de crise, mais j'ai beaucoup de problèmes de peau, de l'eczéma, des démangeaisons, la peau très sèche, j'ai beaucoup de soucis au niveau du côté gauche. Déjà, j'ai des problèmes de vue depuis très longtemps, depuis que j'ai 14 ans. Ça a commencé par une conjonctivite et puis ça a pris la vue et depuis, ça ne part plus. J'ai toujours ça. Donc, j'ai aujourd'hui 41 ans et j'ai toujours des problèmes de vue et je vais d'ailleurs être opérée le 16 décembre prochain. Et c'était mon œil gauche qui a commencé, ensuite l'œil droit. Et j'ai de l'eczéma, beaucoup sur mon pied gauche aussi. Et de l'eczéma très bizarre. Ça a commencé petite, j'avais toujours de l'eczéma sur les coudes, derrière les genoux. Et là, ça s'est formé au niveau du ventre, du plexus solaire, et ça fait comme un cercle et ça s'agrandit sur moi. C'est très bizarre, ça fait un cercle. Ça fait vraiment comme ça. Et là, c'est derrière, c'est dans le dos que j'ai des démangeaisons tout le temps. Donc, ce problème de vue, heureusement, ne me handicape pas, mais quand même, j'aimerais qu'il soit résolu, quoi. Ça s'appelle le kératocone, la maladie que j'ai, avec les allergies qui s'en suivent. C'est pas facile de traiter parce que le kératocone survient parce que j'ai des allergies. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est pas évident de soigner ça depuis plusieurs années. Donc, dès que j'ai de la tristesse, de la colère, un état émotionnel négatif, j'ai de l'eczéma. J'ai toujours un problème de peau. Au niveau de la famille, j'ai perdu mon papa à 17 ans, en 99, suite à un cancer, et j'aimerais regarder de ce côté s'il y a une menace quelconque sur moi, parce que le cancer, en fait, est très présent dans ma famille. Mon papa est décédé d'un cancer du foie. Et du côté de mon papa, il y a beaucoup de cancers au niveau du côlon, des seins. Et moi, justement, j'ai un cousin qui est décédé il n'y a pas longtemps d'un cancer du côlon. J'ai 2 cousins qui se sont fait enlever carrément leur intestin parce qu'ils avaient peur. Ils avaient ce gène, ils avaient des risques de l'attraper. Et moi, on me demande de faire aussi une coloscopie et plein de tests pour voir si je l'ai ou pas, parce qu'ils ont peur que j'ai la même chose, parce que ça a tué beaucoup de membres de ma famille. Donc, même si mon père n'a pas eu ça, il y a le cancer dans ma famille et j'aimerais regarder de ce côté-là. J'ai aussi ma maman, donc, s'est remariée, donc elle est en métropole et moi ici, et cette séparation m'attriste un peu. Et j'ai un frère aussi avec qui je suis séparée physiquement parce qu'il est resté à Madagascar. Il est autiste. Il a 48 ans maintenant et il est autiste depuis toujours, hein. Et d'un autisme grave, en fait. Il est pas du tout autonome, et c'est ma cousine qui s'occupe de lui là-bas. Et j'ai jamais ressenti d'amour envers lui, et ça me gêne terriblement parce que c'est quand même mon frère. J'ai eu une difficile enfance et adolescence aussi, parce que j'étais sujette à des moqueries, à des rejets vis-à-vis de la société, du voisinage. Donc, je cachais que j'avais un frère malade, en fait. Et surtout qu'à Madagascar, il n'y a pas d'institution qui prend en charge les personnes handicapées, mentales ou même physiques. Donc, c'était compliqué à gérer pour moi. Il n'y a que quand j'ai rencontré mon mari que j'ai pu vraiment vivre une histoire où je pouvais lui en parler et tout. Et ça a été le seul homme où ça a été facile, en fait. Voilà, donc au niveau de ma famille, ce que je pourrais rajouter, hein, à part les détails que je t'ai dit, c'est qu'il y a eu pas mal de blocages, que ce soit du côté maternel ou paternel, des histoires de magie noire, de sorcellerie,
malédiction et j'ai pas de preuves concernant ça. J'ai pas vécu quelque chose de surnaturel, sauf que quand j'étais petite, ma mère me faisait beaucoup peur avec les histoires de sorcellerie. Elle avait très peur de se faire marabouter parce que c'était très présent dans la famille, cette peur. Et je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars avec des scorpions, des serpents. Et À Madagascar, c'est assez commun quand même, l'usage de c'est ce type très de commun. pratique. Exactement. Mais moi, personnellement, j'en ai jamais eu recours. Et je n'ai pas la sensation d'avoir eu ça sur moi. Mais quand même, sur ma famille, je le vois tellement. Je vois des blocages énormes, énormes, que ce soit matériel, sentimental, familial, tout en fait. Il y a des choses qui vont pas. Et je suis peut-être le mouton noir, celle qui est un peu différente. J'ai toujours été différente, j'ai toujours été un peu à part. Et justement, ce que j'aimerais voir, c'est pourquoi je suis à part, pourquoi je suis différente, pourquoi je me sens pas dans le moule en fait de cette famille, sauf avec mes parents bien sûr, mais je parle de la famille Bien. en globalité. Voilà, à peu près. J'ai pas envie de trop m'étaler. Ce que Ça je voulais aussi, correspond à ce que tu m'as transmis par mail, Laurence. On est déjà à 15 minutes, j'aimerais qu'on y aille. oui, ça correspond. D'accord? Est-ce que tu as quelque chose de très important à ajouter? Non, les objectifs de ma séance aujourd'hui, c'est de me libérer de tout ce qui pourrait me bloquer dans la vie et d'être complètement souveraine et de transmettre les informations à mon mari, mes enfants et mon petit chat aussi qui est entré dans ma vie en septembre de manière. C'est grâce à ce chat, je sais pas, c'est comme un troisième membre de la famille, un cinquième membre de la famille. Voilà, On démarre? on démarre. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien, Laurence, on y va. Mhm. Bien. Elia, Je suis prête. émotionnellement, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Puis-je savoir si émotionnellement tu as capté une fréquence de Laurence et laquelle? J'ai capté de la peur. Est-ce que tu es avec elle? Oui, et la première chose qu'elle m'a montrée au tout début de la présentation, c'est une scène de ses ancêtres qui ont fait une sorte de cercle avec du sel et un rituel magique. Alors je suis pas du tout étonnée que ça ressorte après parce que c'est la première chose qu'elle a voulu me montrer. Nous sommes dans le présent quand elle t'enseigne cette scène. Oui, Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? oui, L'ADN est le sien? c'est bien elle. Est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Elle est dans son corps. La tristesse dans son corps, où vibre-t-elle? Au niveau du diaphragme. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences dans son corps? Au niveau de la tête, beaucoup de doutes et de questions. Et le corps mental, il est comme bloqué sur une programmation de tourner en rond, en fait, comme s'il était détaché de l'extérieur et totalement replié sur l'intérieur. Il n'arrive plus à faire des échanges avec l'environnement, juste avec ce qui se passe à l'intérieur de Laurence. Là, tu parles uniquement du corps mental. Oui. Oui, parce que les deux autres corps ont encore cette espèce de rôle d'éponge en fait entre le réseau intérieur et le réseau à l'extérieur. Mais le corps mental, lui, il est totalement replié. Mhm. Puis-je savoir comment est-ce qu'elle t'a transmis cette scène de ses ancêtres? Elle m'a tendu les mains comme ça et l'image est apparue entre ses mains. Reviens sur cette scène, tu Ouais, j'y suis. veux. Bien. Dans quelle position se trouve-t-elle avant ce partage? Elle est debout, face à moi, Mhm. et elle se tient les mains comme ça. Et après quoi?
Après, elle a avancé vers moi, elle m'a regardée et il y a eu un soulagement de me reconnaître. Et c'est là que tout de suite, elle a fait ce geste pour me tendre les mains et me montrer cette image. Et elle m'a dit, c'est Bien. là que tout commence aussi. Tu vas t'assurer que cette dévolution, en quelque sorte, de scène du passé est le fruit de son partage ou sa création. Le fait qu'elle me montre l'image, c'est sa création. Par contre, c'est comme un héritage, comme un poids en fait qu'elle a en trop sur elle, qu'elle a accepté, mais dont elle veut se débarrasser. Comment cette transmission de scène se termine-t-elle? Quand il y a eu cette espèce d'homme avec son gros bâton qui a tapé sur le sol, elle a tout refermé. Elle a refermé les mains, l'image est partie et elle s'est remise face à moi en écoutant ce que disait son corps physique. Après, elle Bien. m'a montré qu'elle se sentait enchaînée à son conjoint, mais c'était pas le plus gros, quoi. Le plus gros, c'était vraiment cette première scène. Bien. Dis-lui que j'aimerais lui parler directement. Elle accepte. Toi? Oui. Alors une inspiration profonde. Laisse-moi parler directement avec Laurence. Laurence, Bonjour, Aurore. bonjour à toi. Une question d'abord. Pourquoi ne pas avoir utilisé tes yeux ou ton champ de pensée pour transmettre cette scène à Elia? Parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, ils sont pollués. Qui ils? Mes yeux et mes pensées. Tes mains le sont moins? Mes mains sont pures, c'est ce qu'il y a de plus pur en moi. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que je veux que tu éclaircisses cette situation. Laquelle? Qui je suis. Qu'est-ce que tu as transmis à Elia? Qu'y a-t-il à retenir de cette scène? C'est ici que le fardeau que je porte a pris naissance et forme. Est-ce que tu es dans cette scène? Ah oui, je le suis, mais pas dans ce corps physique actuel. Elia a dit, il s'agit d'une scène qui implique ses ancêtres. C'est exact. Étais-tu ta propre ancêtre? Non, j'étais témoin du rituel. Témoin du rituel. En quelle année s'est déroulé ce rituel? En 1477. Pourquoi continuer à porter ce rituel en toi? Parce qu'il m'a été contraint. Lorsqu'on prend possession d'un corps dans cette lignée, on le prend avec toutes ses décharges. Pourquoi être revenu à cette lignée? Parce que je me sens coupable. Coupable de quoi? De la souffrance qui a été portée sur cette famille. Souffrance que j'aurais pu arrêter à la source, mais je n'ai rien fait, j'ai regardé. Limitons notre approche à cette vie présente. Comment comptes-tu expier cet héritage? J'aimerais annuler tout ce qui s'est passé, Pourquoi ne pas le faire? parce que je n'y arrive pas. Je n'arrive Comment est-ce que pas. tu as essayé? J'ai essayé de retourner dans cet endroit avec mon corps physique, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de me déplacer dans l'espace énergétique, mais je n'ai pas trouvé. Je t'ai dit que mes yeux étaient pollués. Plan physique, donc. De
quel espace physique parlons-nous? De l'île, Laquelle? la Réunion. Parle-moi de cette île. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Elle est Oui, non? magique. Elle est magique. En quoi l'est-elle? Parce qu'elle donne naissance à beaucoup de vœux. Elle fait naître des miracles lorsqu'elle est respectée. Elle est en souffrance aujourd'hui parce elle est écorchée. Quel type de miracle peut-elle apporter? Des naissances. Des naissances dans la terre, dans le ventre des femmes. Des guérisons. Ce qui est né dans la terre? Des récoltes. Du sucre, Toute des fruits. toute cette planète Terre est-elle magique telle que tu l'entends? Elle l'est, mais moins que cette île. Pourquoi? Parce qu'il y a un faisceau de lumière sur cette île. Il est porté par les volcans. Parle-moi encore de ce faisceau de lumière. Il se perd dans l'espace, dans les nuages. Je ne sais pas jusqu'où il mène, mais il est Bien, directement relié au volcan. apprends que rien jamais ne se perd. Où mène lumière? Regarde. Un endroit où il y a des serpents. Qui produit lumière? Le volcan. Cette terre de lumière serait liée à ces serpents? C'est ce que tu dis? C'est ce que je crois comprendre. Il y a une connexion directe. Une île magique, donc. Pourquoi y être retourné? Pour annuler le sortilège, sauf que j'ai été victime de ce sortilège. La lignée familiale, lorsqu'elle met les pieds ici, tout se désintègre. On est banni, on n'a pas le droit de revenir là. Tes enfants, les deux, sont-ils soumis à ce même héritage? Ils le sont. Parce qu'ils ont accepté également? On est obligé d'accepter. Sinon, Obligés d'accepter. le corps n'est pas viable et meurt. En quoi est-ce que ça va les affecter? En quoi est-ce que ça les affecte si c'est le cas? Pour l'instant, ils ne sont pas encore à l'âge adulte. Alors cela ne crée qu'une tension à l'intérieur de leur corps. Bien, mais arrivé à l'âge adulte. Tout explose, comme un Oui, mais volcan. concrètement, que va-t-il se passer pour eux? Ils n'arriveront pas à porter à maturité leurs projets. Leur vie professionnelle sera en dents de scie. Leur vie amoureuse sera trompée. Et leur vibration intérieure sera toujours dans cette tension, mais beaucoup plus intense. Il y aura de la rage. Une rage que mon corps a ignorée, intériorisée. Est-ce qu'il y a eu la même tension dans ton corps? Oui, mais je te l'ai dit, mon corps a su l'intérioriser. Alors tout s'est déversé sur son environnement. Cette tension, où est-ce qu'elle est dans ton corps de forme intériorisée? Dans le fond du ventre, Mhm. Pourquoi est-ce que tu es triste? parce que je culpabilise de faire transmettre cet héritage à ma famille. À tes enfants? Oui, Tu penses en être l'intermédiaire? je le suis forcément, c'est moi qui leur ai donné naissance. Ça signifie que cet héritage va de pair avec la génétique physique? Oui, Qui dit ça? je ne sais pas qui le dit, c'est ce que je vois. Bien, remonte la source de l'information. Qui
Dis ça. Qui dit encore que ce corps physique va s'arrêter si l'héritage est refusé? Qui dit ça? Le marabout, celui qui prononce le sortilège. Dans cette scène du passé, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'il est vivant en 2022? non, Pourquoi obéir à un mort? je te l'ai dit, l'île est magique, tout ce qui est prononcé est ancré dans la terre et dans la roche. Qui est magique? Cela résonne tout autour. L'île, Bien, elle mais est vivante. il s'agit d'un marabout, pas de l'île. Oui, mais ce qu'il a prononcé ici, dans ce lieu, a été marqué dans la roche. Tant que cette mémoire vibre, les effets vibrent aussi. Pas seulement dans la roche, vraisemblablement. Dans ton corps également. Oui, c'est bien ça. Bien. Pourquoi obéir à un mort? Pourquoi obéir à une île? C'est un mécanisme auquel je réponds. Je ne sais pas comment faire autrement. Pourquoi m'avoir fait venir alors? Un mécanisme, quelque chose d'installé qui permet de fonctionner, d'être fonctionnel, n'est-ce pas? Je t'ai fait venir pour éclaircir toute cette situation et pour rompre les liens définitivement. Et ton esprit semble clair quant à ta propre mécanique et quant au fait que renoncer à cet héritage impliquerait quoi? L'extinction du corps physique, c'est ce que tu as dit? La maladie, La maladie. Regarde ta famille. Ainsi donc, la majorité d'entre eux, malades, mourants ou morts, ont refusé cet héritage? non, ils en ont été victimes de la colère et de la tension qui était en train de Alors déborder. explique-moi. Je Celui t'ai qui dit, mon esprit refuse n'est pas clair. Il est tombe pollué. malade. Celui qui refuse l'héritage tombe malade. Pour autant, ils se sont tous soumis à cet héritage et ils sont tous tombés malades. J'attire ton attention sur cela, c'est important. Ainsi donc, tu voudrais échapper à la maladie, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Et à cet héritage également. je veux surtout que l'héritage disparaisse, qu'il soit détruit. Mais disparaissent d'où? De quoi? De qui? De la lignée, de Parle-moi de toi. Où est-ce que tu portes cet héritage dans ton corps? partout sur moi, sur ma peau, sur mes épaules, sur mes pieds, Mhm. Il partout, s'agit d'une énergie couvrant ton corps ou envahissant ton corps. envahissant. Est-ce que ça pénètre les organes? Pas encore sur mon corps, mais ça peut Autrement l'être. dit, il s'agit d'une invasion progressive, c'est ce que tu dis? C'est ça, c'est un parasite. L'héritage est un parasite. Ça l'est, c'est une sorte de venin qui a pour but de détruire cette lignée à petit feu, de la maudire. Alors tu vas m'écouter avec attention. Si une conscience réellement souhaitait se débarrasser de cette lignée, tu ne serais pas venu au monde. Ça ne serait pas arrivé. Tes enfants ne seraient pas venus au monde. Autrement dit, vous servez les intérêts d'une autre conscience. Elle n'a pas l'intention de se débarrasser de vous. Elle veut vous voir souffrant, malade, non créationnel. Parce que quelqu'un, quelque part, aspire à la destruction pour cette lignée dont on parle. La destruction. Mais pas une destruction définitive comme tu peux l'entendre. Une destruction par génération à condition qu'elle continue.
d'exister à travers les temps. Une sorte de destruction éternelle. Te sens-tu capable d'être le maillon qui va briser cette chaîne? Je pense que je suis ce maillon. Mhm. Cette chaîne, donc. Parlons maintenant de cet enchaînement avec ton mari. Je ne supporte pas que le corps reste à côté. Pourquoi non? Parce qu'il est envahissant et déroutant. Il dit blanc et puis il dit noir. Il fait noir, mais il vibre blanc. Tu l'as pourtant choisi. Oui, Et donc, je n'ai rien à dire à ce sujet-là. en réalité, tu as tout à dire. Parce que ton corps physique, quoi, devrait se contenter de je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire fréquentiellement renvoie à un état de confusion. Et crois-moi sur parole, cette planète est bien faite pour nous mettre constamment dans un état de confusion, d'éloignement du meilleur pour nous-mêmes. Alors là aussi, il va falloir prendre une décision. Continuer à aimer, soutenir, appuyer un être qui nous a trahis, ou s'en séparer, s'en débarrasser définitivement. Je veux rompre tous les liens, je te l'ai dit. Ça signifie Absolument qu'il y en a tous. un avec lui? Oui, c'est sacrément. Est-ce que ce lien affecte la femme que tu es? Oui, il l'emprisonne. Ce lien énergétiquement a l'air de quoi? D'une chaîne autour du ventre, autour des hanches. Depuis quand est-ce que tu portes cette chaîne? Depuis la première grossesse. Emmène-moi à ce moment-là. Ce moment-là. Il a dit que j'étais à lui. Qui donc a dit cela? Lui, Lui qui? il était heureux, mais heureux de pouvoir me posséder. Lui qui? Mon mari. J'ai été perturbée d'abord et puis ensuite j'ai laissé couler. N'était-ce pas le cas avant? N'y avait-il pas possession avant de porter cet enfant? Elle n'était pas aussi assumée. Je voyais dans son regard la joie. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Place-toi à l'extérieur de cette création, quelle qu'elle soit. Oui, j'y suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Sûr? Mhm. Le fait d'aborder l'histoire de ce mari l'a fait s'enfoncer en elle-même. Pourquoi? Parce que quand je regarde, je vois que entre elle et le mari, il y a un serpent entre eux. C'est Depuis cette quand? espèce de chaîne qu'elle voyait. Mais en fait, c'est lui, c'est le serpent. Et le serpent, il interfère le mari aussi. C'est pour ça que Depuis quand, Elia? je vois un rapport intime entre eux où il y a eu une énergie très bizarre de possession, de domination de l'autre. C'était pas comme le reste du temps, à ce que je vois. Qui domine l'autre? Lui, Et alors quoi? bah, son corps physique se laisse aller, se referme aussi parce qu'il ressent cette fréquence-là qui est inhabituelle
je m'approprie ton corps en fait. Et, et c'est ce renfermement qui provoque ce premier lien. Alors, si lui se place dans la production d'une énergie de domination, pourquoi se soumet-elle? Pourquoi cette chaîne apparaît-elle? Parce que c'est de la fuite, c'est un mouvement de peur en fait qui fait que elle veut pas le voir dans un tel état, alors elle préfère accepter ce qui est en train de se passer par amour en fait et pour garder ce qu'il y avait d'avant. C'est une sorte de transformation de sa part à lui qu'elle veut pas accepter, donc qu'elle choisit d'ignorer, alors qu'au fond, la partie subtile le ressent pleinement. De qui est-ce la création? De lui? D'elle? Des deux? De lui. À ce moment-là, oui ou non, est-ce il entretient déjà une relation parallèle? Ah oui. Pourquoi ne pas vouloir la posséder après? Pourquoi pas avant? Pourquoi dans cette scène? Parce il est en colère, en fait. Il se sent bloqué dans, dans ce lien amoureux qu'il a du mal à définir. Et en même temps, il y a beaucoup de culpabilité en lui parce qu'il ne comprend pas quel est son problème, pourquoi il ne peut pas se satisfaire d'une seule relation. Et ce serpent, il utilise ça, ces fréquences-là pour générer en lui cette émotion, cette fréquence de domination, de possession de l'autre. Il veut annuler la culpabilité pour le rendre un peu dominant, comme Bien, j'ai vu là. elle, générer donc, qu'est-ce que cet enchaînement, ce lien énergétique entre ces deux-là occasionne sur elle, Laurence, dans le présent? C'est comme si elle était sa chose, elle veut le mettre à distance, mais elle n'y arrive pas. Et lorsqu'il revient vers elle, il y a une forme de tendresse qui reste. Alors que s'il n'y avait pas ce lien, il n'y aurait pas la tendresse. Et elle se sent coupable de la colère qu'elle a à son égard aussi. Et ça crée de la Colère? confusion, quoi. Colère pourquoi? Parce qu'à cause du lien, elle a l'impression que... enfin, c'est vraiment du point de vue subtil, il y a cette espèce d'appartenance. Donc en fait, t'as pas le droit de te mettre en colère contre ton Bien, donc elle maître. est formatée Voilà, avec l'autre champ d'interférence déjà en ce sens. c'est ça. Obligée de, pas le droit de. Mm. Bien. Restons maintenant sur le champ d'influence interférente. Si c'est le cas, comment cette situation ésotérique implique, non, impacte la femme qu'elle est? Et là, on parle de vie créationnelle. Elle est toujours retenue en arrière. Il y a une inspiration qui s'essouffle tout de suite parce que ça la met sous cloche dans une vie de femme d'eux. C'est la femme d'eux. C'est pas la femme toute seule, c'est la femme de quelqu'un, la mère d'eux. Et il y a que ça qu'elle a le droit de faire. Ça va à venir essouffler tout ce qu'elle voudrait faire pour elle, en fait. Peut-on parler de programmation? Oui. Bien. Enfin, Cet c'est plus un champ héritage, d'influence parce champ que je vois pas d'influence. de programmation telle quelle, quoi. Cet héritage, donc, recouvrant la peau, envahissant progressivement son corps, sur les enfants, ça donne quoi? À quel stade d'évolution ou d'invasion sommes-nous? Je vois que c'est surtout au niveau de la bouche, de l'œsophage et des voies respiratoires. Et ça va les influencer dans la communication aussi, dans la manière de sortir les choses, de parler. Surtout au niveau de la fille, le garçon est plus introverti. Alors que la fille, il y a ce bouillonnement en elle. Comme si c'était une lave de volcan qui était à l'intérieur d'elle, qui a besoin de sortir. Bien. La fille, la mère, j'aimerais maintenant, à travers Laurence,
que tu puisses regarder sa famille, comme si on avait affaire à un vaste et large arbre généalogique. Tu te places en hauteur. Ouais, c'est bon. Parmi eux, des pièces, non, des éléments malades, souffrants, souffroteux. De quoi a Ouais, l'air cette énergie? Est-ce qu'il y a une sorte de dénominateur commun à cette maladie? c'est rouge et brûlant. Ce que je vois visuellement, c'est tout ce qu'il porte. Et bizarrement, les femmes ont l'air plus atteintes au niveau euh, du corps pour se mouvoir et, et toussent beaucoup, alors que les hommes, je les vois moins atteints pour se mouvoir, mais c'est vraiment au niveau interne, comme s'ils pourrissaient de l'intérieur. Dans son corps à elle, pas de rouge, pas de sensation de brûlure, n'est-ce pas? Non, Pourquoi non? parce que ça a été retiré. Il y avait au niveau respiratoire ce truc-là, à un moment donné dans son corps, et ça a été retiré Par qui? par une femme qui faisait des bruits avec sa gorge et qui l'a touché en fermant les yeux, comme un magnétiseur un peu. N'avons-nous pas vu plus tôt que la maladie était liée à l'héritage? Oui, c'est lié. Hmm. Pour autant, elle continue de porter l'héritage sur son corps sans la maladie? J'essaie de comprendre. C'est ça. Pour l'instant, il y a encore cette épée de Damoclès sur au-dessus de la tête, mais il n'y a plus ce qui avait commencé à se nourrir à l'intérieur d'elle parce que ça a été retiré, ça a été coupé. Qu'appelles-tu épée de Damoclès sur sa tête? Bah, l'héritage, Énergétiquement, c'est ce truc invasif là qui est autour d'elle, la maladie et la destruction. bien changeons d'espace-temps. Tu vas regarder vraiment tout ça en hauteur parce qu'il y a différents intervenants dans cette scène. Il y a le système juridique, les décisionnaires de sa condition de logement et cette expulsion inopinée. Énergétiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lié à l'île, la mémoire que porte l'île de ce fameux rituel où le marabout a voulu éjecter cette famille de cet espace-là pour des histoires de territoire et de pouvoir aussi. Comme si la famille de Laurence était en train de s'expandre et de prendre peut-être un peu trop de place. Il y avait une histoire de religion aussi, à ce que je vois, de croyances qui concordaient pas avec les croyances des autres villageois. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de jugement de rituels pendant la nuit. On a, on les a bannis en fait, mais bannis physiquement, mais énergétiquement aussi. Et c'est pour ça que là, dans le présent de Laurence, il y a, il y a cette programmation qui est présente dans les mémoires de l'île auxquelles les personnes qui ont géré le dossier ont répondu. Pourquoi disait-elle qu'avant, tout allait plutôt bien? Et puis ce déménagement, ce changement d'espace et la situation devient instable. Parce que justement, ça reproduisait le schéma passé. Elle commençait à s'établir, à avoir un équilibre, sauf que c'est pas du tout ce qu'il faut. En fait, pour être heureux, cette famille doit, d'après cette programmation et ce rituel, elle ne doit pas vivre sur cette île parce que elle salit la magie de l'île. C'est Quand je lis très le rituel, intéressant. c'est ça. Mm. Elle salit la magie de cette île. Alors il y a un créateur de pensée derrière ces paroles. J'aimerais que tu l'appelles maintenant.
Et lui devenir. C'est un œil rouge. Je vois pas le corps. Je vois juste un énorme œil rouge. Et c'est très chaud. Il y a de la Prends une fumée. aiguille. Crée une aiguille. Épaisse, large, tranchante. Crève cet œil. Ça rugit. Continue. Trifouille un peu là-dedans. Amuse-toi, Elia. C'est un dragon qui vient d'apparaître là. Bien, Rouge. crève-lui les 2 yeux. 2 aiguilles en même temps. Ouais, il se défend, il est en train de battre des ailes. Demande-lui ce que ça fait d'être le soumis. Il hurle, je ne suis pas soumis, Et si, tu je l'es. vais t'écraser, c'est ce qu'il dit. Une fois que tu auras récupéré tes yeux, peut-être. Ce qui n'est pas encore fait. Pourquoi te cacher? De quoi as-tu peur? Demande-le lui. Il dit qu'il n'a pas peur, qu'il n'a juste pas de temps à nous accorder. En réalité, à partir de maintenant, simplement parce que je le décide, il a tout le temps devant lui. Il est coincé dans cette création. Et seulement selon notre bon vouloir, il pourrait éventuellement, je dis éventuellement, en sortir. Qu'il s'installe confortablement parce qu'il est temps de violer son esprit de la même façon qu'il le fait avec elle et avec le reste de cette famille. Je veux le voir à genoux et je veux te voir au-dessus de lui, Elia. Voilà ce que je fais de la somme de toutes ces croyances. Je les soumets. Tu vas lire en lui comme dans un livre ouvert. Et dans ce livre, il y a la destinée, le plan complet prévu pour cette âme. C'est la même qui soutient ce corps de Laurence. Lis, Elia. Il veut la punir pour la trahison qu'elle lui a faite. Elle était une parfaite habitante et elle a osé ne pas être en accord avec sa puissance, avec sa présence dans l'île. Et ce que je lis, c'est le fait que elle ait ressenti de la culpabilité par rapport au rituel qui a été fait sur cette famille. Alors il a attendu qu'elle vive différentes expériences pour que cette culpabilité soit tellement grande qu'elle ait envie d'aller la réparer. Et le Qu'est-ce que plan, réparer la culpabilité? c'est d'aller vivre en fait dans cette famille. C'est elle qui a fait ce choix pour pouvoir comme mettre en lumière en fait ce poids qu'ils portent tous. En fait, c'est une sorte de martyr qui veut réparer ce qui a été fait. Et c'est ce qu'il attendait. Il attendait ça pour pouvoir justement ensuite la manipuler petit à petit. Dans le présent, combien sont connectés directement à elle? Là maintenant. J'ai le chiffre 4 qui vient. Et alors, je veux voir ces 4. Maintenant. Alors il y a toujours lui qui est au-dessus de toute cette organisation. Il y a le mari, le serpent, et à côté il y a une femme, une vieille dame. L'ADN est humain. Oui. Quel est son rôle dans cette situation-là? Avoir engrainé de l'amertume et tu vois, ça me brûle très fort ici, comme si c'était lié à cette culpabilité qu'il y a au fond d'elle, quoi. Avoir réveillé ça avec Est-ce qu'elles des font mots, des partie de la même croyances. famille? Oui,
Quel est le rôle encore de cette femme? Parler de ses croyances par rapport aux rituels, etc. C'est une Ta mère? grande tante. Non, non, c'est plus âgé que sa maman. Une grande tante ou c'est pas sa grand-mère. Pourquoi Une est-elle sœur de sa connectée à grand-mère. Laurence? Elle est là la question. Parce que c'est dans l'enfance de Laurence, c'est les mots de cette femme qui ont réveillé ce pourquoi elle était là. Le corps physique, les mots de cette femme, ça a comme réveillé sa présence, conscientisé pourquoi elle est revenue sur Terre, réveiller la culpabilité. En quoi est-ce que ça impacte Laurence si c'est le cas? Cette connexion avec cette désincarnée, peut-on l'appeler ainsi? Oui, elle est désincarnée. Au niveau du corps mental, ce truc qui tourne, d'être totalement replié sur soi. Ces quatre-là, y compris le mari, unis les uns aux autres, oui ou non? Non, ils sont pas unis. Les deux désincarnés, ils répondent à une programmation. Programmation qui a été initiée et créée par qui? Par le dragon, enfin par sa cavalerie. Parce Donc ils que... sont unis les uns aux autres, Ah oui, de façon indirecte mais unis quand même. voilà, c'est ça. Bien. Mais ils ont pas fait de Adresse-toi, plan ensemble, quoi. bien, adresse-toi à la partie subliminale de ce mari, comme à cette désincarnée. Tu vas simplement leur susurrer que, à partir de maintenant, deux options s'offrent à eux. Vivre ou non. Vivre en dehors de l'espace de création de Laurence, ici et maintenant, ou en être détruit. Autrement dit, il y a une voie de sortie agréable et une voie de sortie plutôt désagréable. Je les invite à y réfléchir. Ils peuvent partir d'eux-mêmes, de la même façon qu'on prendrait un avion pour partir en voyage. La femme Ou est je peux partie. faire exploser cet aéroport. À condition et uniquement à condition qu'elle se déconnecte et qu'elle sorte complètement du corps de Laurence. Sinon, je la rattrape et je la détruis quand même. C'est fait. Le mari. Le mari dit qu'il est lié par l'amour, qu'il n'est pas concevable de sortir. Et j'ai Quel une odeur de amour. bois que j'aime pas du tout quand je De suis avec lui. quel amour parlons-nous? Demande-le lui. Ça a l'air de quoi cet amour énergétiquement? Qu'il m'aide à comprendre. Un filtre. Il dit c'est un filtre. Quand il la regarde, il se sent lié. Et moi, quand je lis à travers ses mots, je vois le serpent. Bien. Demande-lui maintenant de se regarder avec l'autre femme, puisqu'il y en a eu une autre, n'est-ce pas? Oui. Le même filtre. Non. Non, c'est différent. Il y a... C'est comme si elle répondait à un désir de liberté au fond de lui, cette autre personne. Mais que la connexion est totalement différente. C'est plus physique en fait qu'émotionnel. Mhm. Ok. Maintenant, tu te tournes vers Laurence. Elle l'a dit, elle a annoncé bien haut, plus tôt dans la session. Je veux vivre pour moi. Je veux être libre. Elle doit décider de quoi faire avec cette relation humaine-là. Elle me dit encore qu'elle veut couper le lien. Bien. Ça n'entravera en rien le fait de continuer à être partenaire, ami, qu'importe la décision qu'elle va prendre après dans l'intérêt des enfants. Mais
Je ne dois pas accepter la création d'un autre dans mon corps ou sur mon corps, encore moins le fait d'être enchaîné à un autre. Non. Alors qu'elle le lui montre, les yeux dans les yeux, qu'elle se déchaîne de lui, elle se défait de lui. Elle l'a regardé droit dans les yeux et elle lui a fait ça. Elle lui a tendu et lâché le lien. Qu'est-ce qu'il fait de son côté? Il est en panique. Il panique, il ramasse tout ça et il s'agite, quoi. Mais il essaye pas d'entrer en contact avec elle pour autant. Est-ce Mais qu'il il est reste quand même. complètement déconnecté d'elle? Il est déconnecté d'elle, mais contrairement à la femme, il est encore face à moi, tu vois. Il n'est pas parti. Dis-le lui. Non, même pas. Dis à Laurence de s'adresser à lui. Parce qu'après tout, elle est la créatrice de son présent comme de son futur. Qu'est-ce qu'elle souhaite lui dire? Dégage. Tu es faible et dégage, c'est ce qu'elle dit. Colère? Revanche, plutôt. La revanche, ça vibre comme la colère. Ouais, bah, y a de ça alors. Bien, restons sur colère. Demande à Laurence de regarder cette colère. De qui sert-elle les intérêts? Au dragon. C'est ce qu'elle veut. Non, mais elle me dit Bien. que c'est trop dur Qu'est-ce qui est dur? de ne pas être en colère. La soumission, la sensation d'impuissance, la trahison suprême. On s'arrête là un instant. Parce que si elle crée colère, elle entretient l'interférence. Elle appelle même d'autres interférences à elle. Pourquoi pas changer de nuance fréquentielle? Pourquoi pas la détermination? Celle qui s'impose comme une barrière entre les champs d'influence et elle-même. Déterminée pour ne plus être utilisée, salie, trahie. Déterminée. La colère parce que la colère fait de nous des êtres fragiles et vulnérables. Son choix. Elle est en train de changer sa fréquence. Montre-moi comment est-ce qu'elle s'y prend. Elle pense à ses enfants. Et c'est comme si l'image de ses enfants lui permettait de se libérer de cette colère et d'aller sur ce qui compte vraiment en fait, sur tous les trois. Et elle est en train de poser ses mains sur son ventre en même temps. Comme si c'était à travers les mains qu'elle arrivait à apaiser cette tension dans le ventre. Et le mari est parti. Ça y est? Ouais, Bien. Est-ce qu'il y a colère dans son corps? non. Tu inspires profondément. Et tu vas remonter le temps parce que j'aimerais voir cette conscience, celle qui porte cet ADN de Laurence, dans le passé à un moment où il n'y a pas la moindre interférence. Ça m'emmène pas à la vie qu'on a vue tout à l'heure. Comme si au moment où elle s'est incarnée dans cette vie-là, en fait, elle était déjà sous le système à cause des croyances. Ça m'emmène totalement ailleurs. J'ai l'impression que c'est en,
en Amérique, peut-être. Je vois une tribu. Faire partie d'une tribu. Femme, homme, Femme. nous sommes avant quelconque type d'interférence, n'est-ce pas? Oui. De quoi est-ce qu'elle a l'air en termes de production énergétique? De quelqu'un qui puise son énergie en fonction de ce qu'elle crée autour d'elle. Des sortes de mixtures avec des plantes, des herbes, et elle les infuse de son énergie. Enfin, c'est elle qui les programme en fait, et de faire ça, c'est ce qui lui permet d'avoir une unité et beaucoup de paix en fait, d'être pleinement alignée. Elle assiste les femmes dans leur cycle interne. Je vois des jeunes filles qui ont leurs premières règles, et c'est comme si elle les accompagnait avec leur sang. Ensuite, je vois des accouchements. Enfin, elle est vraiment dévouée à l'accompagnement de la femme, en fait. Mhm. Qu'est-ce qui pousse cette âme à faire l'expérience de la vie terrestre? Relier justement les femmes à la nature et à leur féminité. Être une sorte de pont. Parce que c'est ce qu'elle a fait ailleurs, et c'est ce qui perdure encore. Alors apporter ça sur la terre, c'est la rendre plus belle aussi. Qu'est-ce qui reste, si c'est le cas dans le présent, de cette sorte de leitmotiv de première vie? S'agit-il d'une première vie? Oui, c'est sa première vie terrestre. Qu'est-ce qui reste de ça, cet engouement, cet enjouement pour la vie humaine? Sa pétillance envers les autres, quand elle croise quelqu'un qui va lui dire qu'il va bien, elle arrive à ressentir que c'est pas vraiment le cas, et ça va être quelqu'un de très joyeux, son rire est communicatif, c'est apporter cette paix et cet amour à l'autre. Et par rapport à ses grossesses, ça me ramène à sa propre expérience de maternité. Le fait de sentir l'enfant, c'était puissant. Elle était très connectée à ça. Restons un instant sur cette partie de son corps, justement. Il y a quelque temps, elle fait une fausse couche. Ça aurait pu être un troisième enfant. Oui. Que fut son rapport avec cette perte, peut-on l'appeler ainsi? Ça l'a, ça l'a bouleversée en fait, parce que ça l'a confrontée au fait que elle me remontre encore ses yeux comme si c'était pollué, qu'elle n'arrivait pas à lire en fait et à comprendre les événements. Moi, je vois un garçon, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit 3, parce qu'il est encore là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est encore présent autour d'elle énergétiquement, Pourquoi? parce qu'il y a ce besoin en fait qu'elle le laisse partir, comme si elle l'avait pas, elle lui avait pas donné l'autorisation de s'en aller pleinement. Alors du coup, il voyage parce qu'il est libre, mais il reste encore attaché à elle. Comment ça? Pas l'autorisation de partir. C'est ce que je lis. Il attend qu'elle lui dise tu peux partir, quoi. L'origine de l'interférence. Une dispute qu'elle a eue avec son conjoint, où elle Non, criait non. très fort. Dans le passé. Souviens-toi cette scène où il n'y a pas d'interférence. Tu avances dans le temps à l'origine de l'interférence non humaine. La naissance dans cette île, les Comment? croyances qu'on lui a mises. Je vois le moment où on l'élève et qu'on lui parle
qu'on lui fait ressentir en fait cette espèce de faisceau de lumière là. Alors, ça signifie que depuis cette première vie jusqu'à l'arrivée sur cette île, est-ce qu'il y a eu, oui ou non, d'autres vies? Ah oui, il y en a eu d'autres, Sans interférence? sans interférence. J'en vois, je la vois énergétiquement parfaitement bien, quoi. Qu'est-ce qui la pousse à s'incarner sur l'île? Cette histoire de magie. Elle le voit visuellement qu'il y a cette espèce de truc lumineux. Et Ça donc, l'attire. Elle a pourquoi? envie d'aller l'expérimenter, de comprendre pourquoi ce faisceau, il est animé par cet agrégore collectif et elle a envie de comprendre comment ça fonctionne en fait et pourquoi. Elle voit, L'origine de l'interférence, donc? bah, c'est cette incarnation dans cette vie-là. L'origine. Je la vois s'attacher à un corps maternel, entrer dans le corps, libre. Mhm. La gestation, elle est comme traversée par les vibrations de la mer, par ses prières. Ça fait comme des impacts et à un moment donné, elle les intègre. Ça reste en elle. C'est ce que je vois. C'est les prémices, sauf que c'est évolutif. Souviens-toi, ce qui nous intéresse, c'est de lever le voile sur le moment où une conscience s'ouvre à une autre, souhaite se partager à l'autre. C'est le moment où, à la naissance, il y a, il y a toute cette fête qui est faite et elle se sent pas du tout en accord avec tout ça. Et c'est, Elia, L'enfant de de te ce set. débarrasser de tout ce qui vient sur le plan physique et de nous centrer sur le consentement dans l'éther, rien que ça. Bah, je vois le dragon qui, avec son aile, la recueille comme ça et lui Pourquoi se dit, laisse-t-elle recueillir? parce qu'elle a été baignée par ça tout au long de la gestation, par les pensées de la mère qui honore ce truc-là. Bien, alors dans cette scène-là, j'aimerais parler avec Laurence. Ok, Me laisserais-tu? ouais. Laisse-moi, laisse-moi avec Laurence. Ça n'est que moi. Tu m'as dit bonjour il y a une minute à peine. Ma voix te renvoie à mes énergies à Oui, je te toute reconnais, ça y est. notre rencontre. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Un dilemme. Oh, montre-moi-le. Il y a cette partie de moi qui ne comprend pas pourquoi il y a tout ce monde autour et lui surtout. Prends le temps de comprendre. Il y a l'avant, Parce qu'il a été appelé. il y a toutes ces vies avant cet instant-là. Il y a la vibration énergétique de chaque continent terrestre, chaque île. Et ta venue sur cette île-là, son énergie, sa densité, sa magie. Et toi, dans ce ventre, une couche supplémentaire de ses croyances et les énergies qu'elle transporte. Qu'est-il en train d'arriver? En quoi consiste le dilemme? M'incarner pleinement dans cette vie, mais avec lui. Ou bien repartir, mais Mais refuser c'était ce que de... tu voulais, n'est-ce pas? Faire l'expérience de cette énergie-là, magique. Oui, c'est ce que je veux. Bien, Si alors je regarde repars, je n'expérimente pas. à quel point tu es satisfaite de cette expérience de vie. Et ne te limite pas, je t'en prie, il y a ton corps, il y a ceux de tes enfants, de tes petits et arrière-petits-enfants, regarde.
Il y a la peur comme dénominateur commun. La peur de mal faire, la peur d'offenser. Ce qu'il y a au-dessus. Il y a ces vies de sacrifice et de dévotion pour les rites. C'était une expérience pleinement assumée, n'est-ce pas? Ah oui, C'est toujours je le cas? voulais comprendre, mais ce n'est plus le cas maintenant. Pourquoi non? Parce que si c'est pour être sous l'influence d'un tel système, je n'en veux pas. Je suis venue ici initialement pour lier. Prends le temps de regarder. Parce qu'il ne s'agit plus d'un dilemme qui t'est offert de l'extérieur, mais un véritable dilemme intérieur. Je dois décider ici et maintenant de me redéfinir en tant que conscience. Sacré dilemme. Je dois prendre une décision qui va peut-être, et je dis bien peut-être, briser la chaîne d'interférence familiale. Celle-là même qui couvre comme un parapluie mes propres enfants. Sacré dilemme en effet. Personnellement, je n'aurais pas besoin de plus de quelques secondes pour prendre une décision. Sachant que j'ai le choix. Sachant que j'ai le choix, Laurence. Parce que tu l'as. Il n'y a pas de je n'ai pas le droit, je suis obligée de. Non. C'est pour ça que tu m'as choisi moi. Parce que quand je viens, c'est comme tout un champ de possibles qui s'ouvre avec ma venue. Peut-être, peut-être que ce que dit cette humaine est vrai. Qu'il y a ce que l'on croit, ce que l'on sait, ce que l'on croit savoir, et puis il y a peut-être aussi tout le reste. Le champ d'impossible, un autre infini qui s'ouvre à moi. Loin de ces chaînes, du poids des croyances, de cette prétendue magie. Peut-être. À toi de voir, puisque le chemin quelque part est déjà écrit, bien jalonné, bien planifié, ou emprunter une autre ligne de temps dans laquelle tu es libre de tout type de contrariété, de blocage, de frustration, d'empêchement, où tu peux te sentir utile. À toi de voir. La liberté, c'est ce qui permet de rester présent, de laisser des marques. L'utilité permet d'aider, mais nécessite un sacrifice. Quel chemin empruntes-tu donc? Je choisis la liberté. Bien. Et tu vas décadenasser, déprogrammer ton esprit de cette information. L'interférence vient avec ce corps et son génotype. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. L'interférence est acceptée par une conscience. Et cette conscience ensuite l'impose à son corps, ce corps comme esclave, ce corps comme serviteur, outil de la conscience. Tu chasses l'interférence, tu chasses tout le reste. Ton corps se soumet. Prête? Je suis prête. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte tout en restant dans cet espace-temps. Oui. Une seconde. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Sûr? Mhm. Si je parle de ces problèmes de vue,
Pourquoi sont-ils dus? C'est lié à l'interférence, à ce poison qui était autour d'elle. L'affection cutanée, les affections cutanées. Pareil. Bien. Elle a pris sa décision à l'origine même de cette interférence. Alors, peu importe ce qui va se présenter, de conscience, de non-conscience, d'incarné ou encore de désincarné, elle va balayer du revers de la main tout type de propositions interférentes. Merci, sans moi. J'ai compris. Elle a bien compris. Bien, alors tu la regardes, toi, depuis cet espace-temps jusqu'à l'instant même où je suis en train de parler. Elle est approchée par moments et à chaque fois elle fait une sorte de vent en fait qui Les les mains toujours. Mhm. ouais, qui les font partir. Elle refuse à chaque fois. Et je la vois s'incarner dans cette vie actuelle en expulsant cet héritage qu'elle ne veut pas. Bien, Et pendant ces grossesses, sur le plan énergétique, elle transmet l'information aussi à ses enfants. en réalité, à ce stade, si elle a elle-même renoncé à l'interférence, les enfants n'entrent jamais en contact avec cette information. Sur le fait de rejeter toute présence qui voudrait Ok, apparaître. ok. Tu inspires profondément et tu reviens dans le présent en 2022, là maintenant. Les yeux dans les yeux. Oui, Et donc quoi? Comment sont ces yeux? ils sont clairs, parfaitement clairvoyants. Et il y a plein d'effluves de parfums qu'elle est en train de créer. Elle est en train de reprendre possession en fait de toute l'étendue de ses possibilités et elle est joyeuse en fait. La Elle question s'extasie. est-elle connectée, oui ou non, à un quelconque type d'interférence ou de champ d'influence interférente? Non, c'est terminé. Non. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Revivre. Qu'elle transmette le message aux enfants. C'est fait. Son chat. Ça En y quoi est. son rôle fut-il important, Elia, si c'est le cas? Parce que c'est comme s'il avait été un drapeau de la liberté. Je le vois vraiment apparaître comme ça, comme une image pour lui montrer qu'on peut être libre en fait. Et j'ai l'impression que c'est lui qui a encouragé à prendre la décision de faire la session. Sans qu'il lui parle, mais juste lui montrer ce que c'est de vivre sans être interféré et Pourquoi? sans être... Pourquoi une pourquoi conscience animale s'évertuerait à essayer d'influencer un être humain? Parce que c'est son rôle, c'est ce que je vois. C'est ce qu'il a décidé, ce chat. Maintenant que ceci est fait, qu'est-ce que ça va changer pour cette conscience animale, si c'est le cas? Il va rester là et par contre, il va vouloir sortir pour aller sur son chemin croiser d'autres personnes. Toujours dans cette idée de faire évoluer. Il n'entre pas en contact physique. Hein. Ok. Bien, une inspiration profonde, une projection dans le futur
avec cette condition-là? Je la vois vivre seule avec ses enfants et faire beaucoup d'ordinateurs comme si elle avait un travail avec un ordinateur, mais qui qui la comble, quoi. Et je la vois prendre l'avion. Je sais pas si c'est un déménagement ou si c'est qu'elle rentre voir ses parents, mais il y a cet avion qui est très fort et qu'elle a décidé. Elle est fière en fait de prendre cet avion seule avec les enfants. Sa santé, sa vie physique. Je la vois par moments se mettre de la crème sur les avant-bras, comme s'il fallait empêcher une fragilité. Mhm. Mais autrement, je la vois pas à l'hôpital. Je la vois pas malade, quoi. Ok. Qu'en est-il cette fois de tout ce qui est lié à la réalisation créationnelle? Elle retrouve justement ses aptitudes. Et alors déjà, d'abord en cuisine, comme si elle se donnait des défis de pâtisserie qu'elle va ensuite partager, parce que ça revient encore à ce qu'elle est, cette envie de lier les gens. Je la vois faire ça. Et puis, comme si elle crée son propre emploi aussi, plus attendre que quelqu'un lui donne la main, mais que ce soit elle qui se donne l'opportunité. Demande-lui si on peut la laisser. On peut la laisser, oui. Alors tu la salues? Ouais. On rentre. 3 paliers toujours, Elia. Palier 1, déconnexion totale de tout et de tous. Et retrouvailles avec ton corps, son champ vibrationnel. Libre à toi de régénérer ton corps avec l'émotion de ton choix. Submerger ton corps, de le remplir. L'émotion la plus agréable, la plus idéale pour toi en cet instant. À deux, réappropriation pleine, complète du corps physique. Ancré, équilibré pleinement dans ton corps. Et 3. Elia, bienvenue. Comment tu te sens? Je me sens bien. Laurence, comment tu te sens? Bien, soulagée. J'ai eu des moments d'émotion, beaucoup, mais là, ça va. Ça m'a beaucoup parlé, tout ce qu'il y a vu, c'est fou, quoi. C'est vraiment ça. L'histoire du serpent, l'œil et tout. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais un œil. J'ai oublié de le dire. La création, le parfum et tout, c'est ma passion, en fait, les parfums. C'est marrant que ma conscience, elle crée ça aussi. Et beaucoup de choses m'ont parlé. C'est un peu confus, mais je me sens Ça fait vraiment beaucoup légère. d'informations. C'était énorme, hein. Et je sais pas, je me sentais déjà tellement beaucoup plus légère depuis une quinzaine de jours, mais là, c'est encore décuplé. Très Le, bien. la confusion qu'il y avait il y a quelques jours, je la comprends mieux maintenant parce que j'ai avancé vers la libération, donc il y a les choses
voilà, c'était un peu Se mettait en normal, comme place. voilà, se mettait en place et je le ressentais vraiment dans le monde physique, mais je me sentais quand même bien en paix et là, je suis en paix. Est-ce qu'on publie cette session, Laurence, ou est-ce qu'on la maintient privée? Non, publié. Flouter sans flouter. Ah, ah non, pas flouté. Bien, très bien. Je te garde avec nous 1 minute. Je te donne rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois pour des nouvelles. D'accord? On Avec les plaisir. attendra. Reste là un Oui, instant. Ne coupe pas. oui. Elia, merci. Au revoir. Merci Elia, merci Aurore. Au revoir.